Pour la symétrie, on va utiliser un modificateur. Donc un modificateur, c'est une espèce d'outil qui vient se rajouter ou qu'on ajoute à la modélisation, à l'objet, pour faire certaines actions. En l'occurrence, là, nous, ça va être de pouvoir permettre la génération automatique en symétrie des vertex qui existent déjà dans le modèle. Donc pour ça, on va devoir sortir, dans un premier temps, on va y revenir, mais on va devoir sortir du mode d'edit. Donc pour sortir du mode edit, vous avez ici la petite fenêtre en haut, ici le menu déroulant, et nous on va passer en Object Mode plutôt que Edit Mode. Donc là, l'autre option, le raccourci clavier pour sortir de l'Edit Mode, c'est Tab au clavier. Quand vous faites Tab, vous switchez de Edit Mode à Object Mode, c'est avec le raccourci clavier Tab du clavier. Donc là, je repasse en Object Mode. Sur le côté ici, dans le panneau de commande, on va avoir ici un onglet modifieur. Nous, on va ajouter ici Add Modifier. On va faire Generate Mirror. Donc normalement, si vous avez bien positionné vos vertex, si vous êtes parti d'une boîte qui était bien au centre de la scène, à 0, 0, 0 en X, Y et Z, que vous avez fait, si je reprends depuis le début de tout ce qu'on a fait, si vous avez bien fait votre loop cut au centre de cette boîte, machin, tout ça, normalement, à l'application de votre miroir, tout devrait bien se passer. Alors, bien se passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je me mets ici en vue filaire, alors je vais isoler mon objet, si je me mets en vue filaire ici, la ligne qu'on avait, je vais vous montrer, la ligne qu'on a ici, alors je vais choisir un autre mode, voilà. La ligne qu'on a ici, qui correspond bien à notre ligne de symétrie, c'est-à-dire les edges qui sont dans cette zone-là, là, elles sont bien positionnées à 0, 0, elle est bien droite et bien positionnée à 0, 0 de l'univers, et que votre point de pivot, c'est-à-dire le centre de votre objet, hein, c'est un centre factice, qui permet de repérer l'axe de votre objet, lui est bien 0, 0 et que cette ligne-là est bien sur l'axe 0, 0 aussi, et bien normalement, vous ne devriez pas avoir de problème quand vous posez votre miroir. Le modificateur miroir, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule tous les vertex et le maillage qui existent déjà. Il prend cet axe de symétrie comme point de référence. Vous pouvez le changer, hein, X, Y, Z. Et à partir de cet axe de symétrie, il va régénérer automatiquement tout ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, ce qui devrait exister de l'autre côté, en symétrie. On a des options dans ce miroir qui nous permettent d'ajuster un petit peu la donne si toutefois on avait des décalages. Je vous montre un cas de figure qui peut arriver. Imaginez que, alors je vais cacher ça, on va rééditer, je vais repasser en mode edit et imaginez qu'on a un vertex qui est mal placé, qui n'est pas à 0 par exemple, qui est ici. Okay, là, je ressors de mon mode edit et je réactive mon miroir. Vous voyez, j'ai un trou. Alors, j'ai pas un trou derrière, mais j'ai un trou devant parce que seulement ce vertex-là n'était pas bien au centre et bien aligné avec le reste. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous risquez, voilà, si c'est mal fait, si cette zone de jonction est mal calibrée, mal faite, vous aurez des problèmes de jointure entre le côté gauche et le côté droit du miroir. Vous avez une capacité d'adaptation, c'est ce fameux merge qui est ici. La valeur qui est de 0,001 m, donc c'est-à-dire 1 mm, même moins qu'un millimètre, va permettre en fait de pallier à ces petites différences, ces micro-différences que vous pouvez avoir si toutefois vous n'aviez pas bien aligné vos vertex. Par exemple, je vais vous montrer, si j'augmente cette valeur ici, vous allez voir que j'ai d'autres points qui viennent se souder, et ça, c'est pas bon du tout en fait, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, on a un très mauvais contrôle de ce qui va être soudé ou pas soudé. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie cet outil de merge. La meilleure solution, c'est d'être sûr et d'avoir quelque chose de bien fiable au niveau de la zone de jonction gauche-droite. Je vais corriger mon modèle, hop, et vous allez voir l'intérêt d'utiliser ce modifieur miroir, c'est que quand on va travailler maintenant à gauche, et bien, tout va se faire exactement en symétrie, à droite en automatique. Donc je vais relancer mon édition de maillage. Donc quand je relance mon édition de maillage, je n'ai évidemment accès qu'à la partie gauche de mon modèle. Je n'ai pas accès à la partie droite qui est automatiquement générée.
Ce vertex que j'ai bougé tout à l'heure pour l'exercice, je vais le replacer à 0. Donc lui, sa localisation ici, normalement c'est X. Et je vais le mettre 0. Et normalement ma jonction est bonne. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si on est tout à fait identique, si ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc pour bien voir si vous avez des jonctions qui sont mal faites, ce qui peut vous aider à un repère visuel dans Blender, ce serait éventuellement de repasser en Object Mode et de voir si vous avez des lignes jaunes, ici les lignes de contour orange qu'on a ici, et si vous avez ici des lignes de contour orange qui apparaissent. Ça voudrait dire qu'en fait, dans les zones de jonction, ici au niveau du maillage, ça voudrait dire que vous n'êtes pas bon. Donc là, moi aujourd'hui, c'est bon. Si je me mets en vue de face, j'ai pas de ligne orange qui passe, même en vue de dos, j'ai rien, donc là normalement on est bon. Ok. Alors petit raccourci clavier, petite parenthèse, je vous montre comment isoler visuellement votre sélection. C'est au pavé numérique, vous avez la touche diviser, le backslash, le slash pardon, qui vous permet en fait d'isoler votre sélection, et ça c'est uniquement valable dans la vue 3D active dans la viewport. Fin de la parenthèse. Ensuite, on va, je vais revenir un petit peu sur la modélisation, et puis on va retravailler un petit peu la partie de, comment ça s'appelle, on va retravailler un petit peu la partie du cou ici, la base du cou, et on va extruder un petit peu le cou, sur lequel on viendra connecter la tête après.